Bonjour YouTube, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les autres, bienvenue dans la boîte à comics pour cette reprise des Reviews Unlimited qui s'était jamais arrêtée en live mais qui s'était arrêtée sur YouTube, voilà. On revient avec une formule un peu différente où on fait 10 comics le samedi et le reste le dimanche, plus les Unlimited, voilà, pour faire deux lives plus équilibrés plutôt que de faire un live très long et un live très court, ça permet de rééquilibrer les forces. Au-delà de ça, YouTube, que te dire, oui, à partir de maintenant, je suis en live, comme par le passé, tous les samedis et dimanches soirs, à 21h sur Twitch sur la chaîne Savinien_, mais la petite différence c'est que maintenant quand je ne peux pas, je suis pas en capacité de faire les lives à ces soirs-là, je préviens, parce que c'est vrai que jusque là c'était un planning un peu aléatoire, il y avait ça qui était censé être la base mais qui n'était pas forcément toujours respecté, maintenant je le fais, et où est-ce que je préviens de ça? Je préviens sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, la boîte à comics sur les deux, donc voilà, n'hésite pas à aller me suivre par là-bas, YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la review des deux comics que nous n'avons pas vu hier, puisqu'il y en avait 12 comics cette semaine, donc on fait 10 hier et on en fera 2 aujourd'hui, plus les Unlimited. Donc aujourd'hui nous reverrons ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire Cybertooth and the Exiles 2022-2, qui est une série pas des plus palpitantes, disons que ça reste bien parce que ça touche aux X-Men et qu'en ce moment tout ce qui touche aux X-Men est plutôt bien de près ou de loin, mais c'est peut-être la pire série X-Men, c'est pas mal écrit, en fait il y a rien de mauvais mais il y a rien de palpitant, il y a rien qui te fait dire ah c'était bien. C'est pas mal écrit, les idées sont pas forcément nulles, c'est pas inintéressant, c'est juste, il y a rien, c'est neutre, c'est du pain quoi. C'est un peu des patalos cette série, il y a rien de mauvais dans les patalos mais il y a rien de bon quoi. Ensuite nous avons Avengers Forever 2021-12, alors qui devient ce que Avengers Forever aurait dû être depuis le début, c'est-à-dire un gros arc bordélique où tout le multivers se fout absolument sur la tronche, voilà, et donc c'est débile, donc en fait, mais plutôt d'être mal écrit et saoulant, là c'est débile, donc c'est une amélioration, voilà, je sais pas comment le dire autrement. Voilà, très bien. Et ensuite nous verrons donc les comics Unlimited. Nous avons donc X-Men Unlimited Infinity Comics 2021 où on attaque un arc avec un groupe de jeunes mutants trans, voilà, je sais pas. Voilà, c'est un sujet que je maîtrise un peu mais pas trop, donc je vais pas trop me prononcer là-dessus. Donc pourquoi pas, ça a l'air de partir vers quelque chose d'intéressant, donc on va voir ça ensemble tout à l'heure. Enfin c'est un groupe qui existe déjà, mais là on fait un petit arc au sein de X-Men Unlimited Infinity Comics où on va rentrer dans les détails de tout ça. Donc ok, on va voir. Nous avons également Avengers Unlimited Infinity Comics 2022, donc on sort de l'arc narratif précédent que j'ai déjà oublié, donc il devait être super intéressant, attendez. C'était quoi Avengers Unlimited juste avant? Je sais que c'était pas bien, que j'étais content qu'on arrête, mais je sais plus ce que c'était. Et on démarre un arc qui a l'air pas inintéressant, centré sur Namor et la guêpe. C'était avec Moon Knight? On avait pas eu un autre truc entre temps? Si, non, attends, entre temps on a eu les trucs de la semaine dernière avec les Avengers du futur nul là, avec dedans le fléau et plein de gens qu'on connaissait pas et le mec qui n'est pas Thor mais parce que c'est. Comment il s'appelle? Si, il y a eu ce truc nul entre temps. Qui était vraiment pas bien. J'ai oublié le nom. Enfin oui, j'étais avec des Avengers du futur quoi, qui étaient nuls. Mais voilà, on en est sorti. Nous avons la suite de Spider-Verse Unlimited Infinity Comics, on est toujours sur du Spider-Man noir, et Spider-Man noir, c'est cool. Nous avons la suite de Marvel vs Infinity Comics 2022, avec toujours Negasonic Teenage Warhead, et c'est toujours pas très bien. Parce que... il y a une phrase assez symptomatique au sein des comics, on en parlera tout à l'heure. Nous avons Love Unlimited Infinity Comics, on démarre un arc centré sur le personnage de Gwenpool. Alors, je ne suis pas client. C'est très bien écrit, ça fait très bien ce que ça a envie de faire. Je comprends qu'on aime, je comprends que c'est qualitatif. Moi, personnellement, à titre tout à fait personnel, ça me gonfle. Si ça vous fait rire, tant mieux. Moi, non. Voilà. Nous avons, alors là, ça c'est, bon, on finira par Alligator Loki, mais on reviendra dessus.
Mais évidemment, le comics de la semaine, l'événement, ce qui fera, je pense, la une de cette vidéo YouTube, la miniature, c'est évidemment, on va revoir ensemble Spider-Man and Hulk, Toilet Paper, Infinity Comics. Donc nous allons faire, comme promis, sûrement ce sera le titre de cette review, parce que maintenant je mets des vrais titres, plutôt que de mettre juste rediff, du live, du blabla. Voilà, donc ce sera sûrement la review du PQ, et oui, on va revoir du PQ ensemble, rassurez-vous, on fait bel et bien une review de PQ au sein de cette vidéo. On va voir ensemble Toilet Paper, Infinity Comics, enfin Spider-Man and Hulk, Toilet Paper, Infinity Comics, et ça c'est beau quand même. En 4 mois à peine, on est passé de refaire des reviews de comics à des reviews de PQ, et ça quand même c'est une évolution que le monde entier peut nous envier, je pense. Et ensuite nous avons Alligator Loki, Infinity Comics, pour finir la semaine sur une petite douceur. C'était un bon numéro d'Alligator Loki, c'était vraiment rigolo. Voilà. Eh bien commençons directement, et commençons avec des trucs... on va commencer avec le comics le plus complexe qu'on verra cette semaine, puisqu'on va parler de Sabertooth and the Exiles. Alors pour rappel, qui sont les exilés? Bon, Dan Sabre, c'est un criminel psychopathe au sens littéral du terme, c'est-à-dire c'est un psychopathe, il n'a pas d'empathie, et il tue des gens, et voilà, et il est très très fort, il a une capacité de régénération infinie, et il est un truc très 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 bestial, voilà. Et les exilés, ce sont plein de gens qui ont été punis et enfermés par la nation de Krakoa, tous pour des raisons différentes. Par exemple, soit parce qu'ils ont tué des humains, soit parce qu'ils ont... voilà, il n'y a que deux règles à enfreindre de toute façon. Soit tuer des humains, soit s'attaquer à Krakoa. Donc là, vous voyez sur la couverture, nous avons Oya qui a tué des humains mais sans faire exprès, mais elle a quand même été punie. Nous avons Dan Sabre qui a tué des humains en faisant exprès. Oya qui est ici, qui possède des pouvoirs de feu et de glace, voilà. Nous avons, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai envie de l'appeler Nekra, je crois qu'elle s'appelle Nekra, qui est une sorcière qui a tenté de renverser Krakoa, voilà, et nous avons Todd qui a assassiné la sorcière rouge. Évidemment, rassurez-vous, elle va mieux, nous sommes dans les comics, mais il a quand même assassiné la sorcière rouge. Bref, tous ces gens ont été punis par Krakoa, ils ont été envoyés globalement en prison, on va schématiser comme ça, mais ils se sont tous évadés, et le problème c'est qu'ils se retrouvent sans terre, puisqu'ils ne sont plus les bienvenus à Krakoa, mais que depuis que Krakoa a été fondée, être un mutant dans le reste du monde, c'est pas forcément cool. Tous ces gens-là ont été trahis en plus après leur invasion par Dan Sabre, donc ils décident de partir à sa poursuite afin de se venger, parce que là ils vous envoyaient 3 des Exiles, mais en vrai il y en a bien plus. Ils décident de partir à sa poursuite afin de se venger, mais il s'avère qu'ils le trouvent dans une base de Orkis, encore eux, qui sont des méchants qui font des expériences sur les mutants. Très bien, et que Orkis s'est servi de l'ADN de Dan Sabre et de plein de gens pour créer un espèce de super mutant qui va leur péter la gueule, et que la personne en charge de cette base possède 2 autres bases, et donc ils décident que c'est leur devoir d'aller détruire les 2 autres bases, parce que... Voilà. Très bien, allons-y, on enchaîne. Et on démarre de suite sur un visage très très mal dessiné de Todd. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ressemble le crapaud là? Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, le dessin est pas moche en lui-même, je dis juste qu'on reconnaît absolument pas le personnage selon moi. Oui, si, alors oui, parmi les Exiles, il y a le personnage de Nani que vous voyez ici, ainsi que le personnage d'Orphan Maker. Qui sont-ils? Nani est une... psychopathe, mais qui est aussi une super génie, qui est obsédée par l'idée d'élever des trucs. Genre elle prend des enfants et elle les élève à l'abri du monde, et elle les maternalise à l'infini pour toujours. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Orphan Maker, qui est un personnage qui vit au sein d'une armure protectrice, parce que s'il venait à devoir retirer son armure, il pourrait potentiellement détruire la planète. On ne veut pas qu'Orphan Maker détruise la planète, et du coup c'est parce que la scientifique méchante, voilà c'est pour ça, j'ai retrouvé mon lien, parce que la scientifique méchante a capturé Orphan Maker, il faut bien entendu partir à sa poursuite et récupérer Orphan Maker, parce que sinon, voilà, on est tous morts, ce qui est quand même une très mauvaise nouvelle. Donc, au sein du groupe, Nekra pète la gueule à Dan Sabre en lui disant qu'est-ce qui se passe, normalement t'es plus fort que ça, ce qui est vrai, normalement il est plus fort que ça, pendant que les autres regardent d'un air un peu gêné. Bon, très bien. Ça se fout sur la gueule, ça se discute, ça se fout sur la gueule, ça se discute, ça fout sur la gueule, ça se discute. Bla 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 bla.
En gros, ils nous disent on va aller à la base. Pendant ce temps, à la base, la scientifique dont je vous parlais tout à l'heure est en train de communiquer avec un mec qui lui demande s'il a réussi à voler le pouvoir de Don de Sabre. Elle fait alors pas exactement, mais j'ai réussi à créer des trucs. Elle fait non, mais attends, là vous n'êtes pas utile. Moi, ce que je vous ai demandé, c'est de me reproduire un pouvoir de guérison. Et on fait mais attendez, mais de toute façon, c'est pas à vous que j'obéis, c'est à Orkis. Elle fait non, vous obéissez pas à Orkis, vous obéissez à moi. Pour l'instant, c'est moi qui vous paye, donc vous bossez pour moi. Elle fait mais de toute façon, et on se rend compte, elle est avec. Ah oui, sa chimère est une femme, j'avais oublié. Donc là, c'est une super héroïne qui possède plein de pouvoirs qu'elle a créés. Et on se rend compte qu'elle n'arrive pas à communiquer qu'avec les dirigeants d'Orkis. En fait, c'est une succursale d'Orkis. C'est pas Orkis même, cette meuf-là. Bon, très bien. Et ils sont en train d'essayer de démonter l'armure de Orphan Maker. Ce qui est une très mauvaise idée, mais eux ne peuvent pas forcément le savoir. Pendant ce temps, les méchants préparent leur assaut. Enfin, les méchants, les gentils, du coup, préparent leur assaut. Et voilà, donc on explique un peu l'histoire d'Orphan Maker. Donc Orphan Maker, faut savoir que quand il était petit, c'est le premier à l'avoir découvert, que c'était un mutant, c'est Mister Sinister. Bonne nouvelle. Et il a voulu le garder pour lui, dans l'espoir d'un jour s'en servir comme d'une arme, parce que c'est Mister Sinister, il fait ce genre de choses. C'est, vous commencez à le comprendre sur cette chaîne, je l'espère, un sacré salopard. Voilà. Mais quand le jour où il a vraiment compris le niveau de ses pouvoirs, il a décidé juste de le tuer afin de s'en débarrasser. Mais Nani était là, et Nani l'a sauvé. Et Nani, qui est une meilleure scientifique que Sinister, selon ses propres dires, parce que c'est elle qui raconte l'histoire, a réussi à construire une armure pour contenir son pouvoir. Ah, un salopard charismatique, ça je ne dis pas le contraire. Il pète le style, Mister Sinister, mais c'est quand même... voilà, t'as vu ce qui se passe en ce moment dans la série Immortal X-Men. Bon, voilà. Disons que l'éthique c'est pas son point fort. On va dire ça comme ça. Et donc ils arrivent à la station 2, qui est l'endroit du truc, et on se dit mais attendez, mais il n'y a pas des sécurités qui les arrêtent. Si, il y a des sécurités, mais elles ne les arrêtent pas. Pourquoi ? Parce que Madison Jeffries, qui est un des membres des Exiles, a le pouvoir de communiquer avec les ordinateurs, et a fait dire à l'ordinateur s'il te plaît ne sonne pas l'alarme. Et quelqu'un il fait dire mais tu ne peux pas l'obliger à faire des trucs, il fait si, mais j'ai pas envie, parce que je ne veux pas utiliser mes pouvoirs de cette manière. Moi je souhaite communiquer avec les ordinateurs, je ne souhaite pas leur imposer ma volonté. C'est une forme de pacifisme, je suppose, ça pose tout un débat sur l'intelligence artificielle sur lequel Marvel n'a jamais réussi à se posséder, donc écoutez, c'est pas maintenant qu'on va y arriver. Et là elle dit, mais et pendant ce temps, ils essaient toujours de défraire l'armure d'Orphan Maker, ils disent, mais attendez, mais comment c'est possible que cette armure soit complètement indestructible ? Et il fait, c'est parce que ma maman l'a designé pour qu'il y a que moi qui puisse l'ouvrir. Et il fait attends mais t'es vérifié quand toi ? Je suis réveillé tout le temps. Mais pourquoi t'as pas parlé ? Parce que ma maman m'a dit Nani m'a dit de ne pas parler aux inconnus. Alors oui, Orphan Maker, truc que j'ai pas précisé, oui, il a le QI d'un gamin de 3 ans, 4 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et il dit le seul moyen que je l'enlève, voilà, c'est que je le veuille. Ensuite on les voit, les méchants progresser dans des couloirs où il se passe pas grand chose parce que de toute façon, les méchants ne sont pas au courant qu'ils sont là. Et après bon voilà, et eux ils essaient ils changent de stratégie, plutôt que d'essayer d'ouvrir l'armure de force, ils essaient de convaincre Orphan Maker de retirer l'armure par lui-même. Ce qui est pas forcément difficile dans le sens où il est très bête, c'est un enfant. C'est pas difficile de convaincre les enfants de faire des trucs. En ce temps Don de Sabre a le seum parce qu'il n'a plus ses pouvoirs, il rentre dans un endroit où ils ont détecté des formes de vie, et en fait, il y a là plein de mutants enfermés dans des cages. Et voilà, bon c'est ça. Plein de mutants enfermés dans des cages sur lesquels on fait des expérimentations. Et là leur mission change du tout au tout parce qu'ils ont un débat sur est-ce que on prend Orphan Maker et on se casse, ou est-ce qu'on doit sauver tout le monde ? Parce que les mecs c'est pas des gentils, en vrai à la base ils s'en battent les couilles de sauver des gens. Mais il y a quand même des gentils dans le groupe, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant dans ce groupe, c'est ce que j'ai dit, c'est des compagnons d'infortune qui se retrouvent à essayer de cohabiter comme ils peuvent. Je suis désolé, il y a un truc qui me trigger en dessous de moi. Voilà. Des compagnons d'infortune qui essaient de se retrouver à cohabiter comme ils peuvent. Donc c'est intéressant dans les dynamiques de groupe, je rentre pas dans les détails parce que sinon on y passerait des heures, mais c'est ce truc de qui veut faire quoi, qui est vraiment loyal bon, qui pense juste vraiment qu'à sa pomme, qui va trahir les autres dès qu'il en aura l'occasion. C'est cette dynamique de... Bonjour le train, hein, tout à fait. Cette dynamique de groupe interne qui est pas inintéressante. Bon, le nouveau super-héros arrive en passant à travers un mur, enfin la nouvelle super-héroïne.
En passant à travers un mur, on fait justement, on voulait te taper. Nekra la frappe et elle la frappe vénère parce que Nekra elle tape vénère. C'est une magicienne, mais c'est aussi c'est une surhumaine très balèze. Nekra c'est vraiment quelqu'un de très fort. Elle a failli renverser Krakoa elle toute seule. Enfin, j'exagère, mais disons elle a le niveau de quelqu'un du conseil de Krakoa, quoi. Et le conseil de Krakoa c'est des bons. Et puis elle a pas le niveau de quelqu'un du conseil de Krakoa, genre Destiny. Non, elle a le niveau de quelqu'un du conseil de Krakoa, Hop, Summers. Donc voilà, c'est fort. Et en fait, il se rend compte de quoi elle a peur. Elle a peur d'Offhardmaker qui avait retiré son casque et qui a complètement désintégré la scientifique sans faire exprès. Parce que il faut pas qu'il enlève son armure. Et du coup, il s'excuse à Nani. Nani, je suis désolé. Et elle fait c'est pas grave, tout va bien. Et donc elle essaie de resceller l'armure comme elle le peut. Et pendant ce temps, c'est de plus en plus le bordel autour d'eux, et il y a un de leurs compagnons qui a le pouvoir de faire ça et qui dit alors attendez, pour qu'on gagne du temps, je vais tous nous envoyer sur le plan astral. Qu'est-ce que le plan astral ? C'est notamment c'est un plan au-dessus du nôtre dans l'univers Marvel qui est assez établi, qui est notamment le plan de la pensée, et c'est notamment sur le plan astral que se déroule, entre autres, l'événement Légion of X. Enfin, tout le truc qui se passe dans l'esprit de Légion, c'est dans le plan astral. Je ne trouvais pas le mot la dernière fois qu'on a parlé de Légion of X, c'est ça, c'est le plan astral. Et donc tout ce beau monde part dans le plan astral. Bon, oui, comme j'ai dit, pas mauvais en soi, c'est même plutôt bien écrit, c'est juste pas extrêmement palpitant comme intrigue, quoi. Il se passe pas grand chose, c'est des persos qui sont pas forcément tous hyper attachants, mais c'est le principe, que ce soit des renégats, donc qu'ils soient pas attachants. Il y a des persos qui cohabitent assez mal entre eux, mais c'est aussi le principe du truc. Mais du coup, oui, c'est plutôt bien. Non, dans l'ensemble, c'est pas mal. Mais comme je dis, ça manque d'un truc. Je sais pas pourquoi, chez moi, la sauce prend pas. La team est chouette, oui, mais je sais pas, la sauce, il manque un élément. Il manque un peu de piment, quoi. C'est un peu fade, je trouve. C'est sympa, c'est bien fait, mais c'est fade, quoi. C'est pas mauvais du tout, mais c'est fade. Alors que mauvais, on va le voir juste après, quoi. Puisqu'on arrive à Avengers... Alors... Bon ça... Vous savez quoi ? J'ai envie de vous dire que dans ce numéro, au moins, on a arrêté de prétendre qu'on faisait semblant d'essayer d'être sérieux, et on a basculé dans le n'importe quoi assumé. Et quelque part, est-ce que c'est pas tout ce dont Avengers Forever avait besoin de basculer dans le n'importe quoi assumé ? Peut-être que si. On voit ça ensemble tout de suite. Déjà, vous voyez le cast, nous avons Captain Carter, Weapon America, donc un Wolverine Captain America, Steve Rogers, Steve Rogers, Steve, mais qui est un chien, mais qui est Steve Rogers, Carol Danvers, Thor, dieu des poings, ça on l'a vu par le passé, j'aime beaucoup le concept de Thor, dieu des poings. Il a fini par détruire son marteau à main à coup de poing, et maintenant c'est Thor le dieu des poings, ça me fait beaucoup rire. Nous avons la Star Panther, qui est genre de Black Panther des étoiles avec des pouvoirs cosmiques. Nous avons un Ant-Man, mais qui est aussi Tony Stark, et nous avons un Moon Knight, un vision du monde de ce mec-là, mais qui sont un peu OTF en vrai, eux deux. Bref. Donc, on reprend où on a été, c'est-à-dire plein de Mephisto débarquent pour aller attaquer la tour de Avengers Prime, où sont réfugiés plein d'Avengers de tout le multivers, et en vrai, contempler les différents designs des différents Mephisto, en vrai, c'est un peu rigolo. Notamment, enfin, si vous voyez, il y a des gros géants derrière, t'as lui qui est complètement terrifiant avec ses taches de sang, qui est pas du tout l'aspect monstrueux, mais qui a un aspect cadavérique qui fait très peur. T'as lui avec une grosse hache rouge, lui il a un masque qui fait repenser à un masque de Note, théâtre japonais. Lui il est clairement habillé comme un biker. C'est un bordel pas possible, mais en vrai, c'est un peu rigolo. Lui là-bas il a l'air d'avoir genre une armure avec un canon sur l'épaule, lui ça a l'air d'être un serpent. Là il y a un cochon qui se promène. C'est absolument n'importe quoi, mais en vrai, c'est un peu marrant. C'est un peu marrant, on peut le dire. Donc tout ce monde charge. A priori, il y a un très gros Mephisto qui balance un caillou géant sur la tour. Et c'est là qu'on se rend compte que les super-héros sont sortis et qu'ils ont envoyé en première ligne les Captain America qui balancent tous leurs boucliers en même temps. Ça encore, vous voyez, le fait qu'il y ait plein de boucliers de plein de formes et de plein de trucs différents et qu'après tu vois plein de Captain America, là t'as un Spider America, là t'as un chevalier, là t'as un Wolverine, un loup-garou, un gorille, enfin... c'est absolument n'importe quoi, c'est un peu marrant. En vrai, c'est un peu marrant. C'est comme j'ai dit, on a basculé dans le n'importe quoi assumé.
Et c'est un peu ce dont on avait besoin, quoi. Maintenant, on arrête de prétendre qu'on fait semblant qu'il y a avoir un scénario, on met juste plein de super-héros qui ont plein de super-vilains et bagarre, quoi. Mais oui, en vrai, c'est sympa, parce que bagarre, en fait. Parce que dès qu'ils arrêtent d'essayer de faire une intrigue nulle, ça marche mieux. Et attention, hein, je suis pas en train de dire, parce que peut-être, mettons qu'il y a quelqu'un qui tombe sur la vidéo la première fois, dans les comics d'habitude, les bastons, c'est ce que j'aime le moins. Sauf que quand ton scénar est pourri et que tout ce que t'as à proposer c'est des bastons entre gens du multivers, fais-moi des bastons entre gens du multivers et me fais pas un scénar pourri, quoi. Je veux dire, si c'est ce que t'as à faire, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est le mieux qu'on puisse faire, quoi. Du coup, voilà, Force the Dream, évidemment, écrit tous Force the Dream. Voilà, et là vous avez Watch Your Back, Steve, Thanks for Looking, Steve Bark, tell it to them, Steve. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Mais, oh mon dieu, un support aérien arrive et plein de Mephisto volants se mêlent du truc. Regardez ça, voilà, les levées de boucliers avec plein de boucliers, de variantes de boucliers de Captain America. En vrai, c'est rigolo, en vrai c'est marrant. Mais c'est là qu'on lâche le Carol Danvers Corp avec toutes les Carol Danvers du multivers qui arrivent. Et là encore une fois, mais regardez-moi ça, mais c'est un plaisir comme c'est n'importe quoi. Il y en a qui volent normal, il y en a qui ont des armures, il y en a qui ont des vieux avions. Là on a une voiture volante, un avion de chasse. Elle a genre un jetpack steampunk chelou, elle a une cape. Elle est sur un sidecar d'une moto volante. Elle a carrément c'est un chevalier Carol Danvers. Il y a un livreur de pizza. Il y a un livreur de pizza qui est là, regardez ça. Il y a un livreur de pizza qui prend part à la bataille. Enfin, c'est une Carol Danvers, livreuse de pizza, mais qui est là. On sait pas, mais elle est là, sachez-le, voilà. Il existe un univers où Carol Danvers est livreur de pizza, mais c'est quand même une super héroïne. Et ça, c'est beau pour tous les livreurs de pizza du monde entier. Bon, tout le monde se fout sur la gueule, voilà, mais arrive, oh mon dieu, des gros Mephisto géants, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre des gros Mephisto géants qui commencent à attaquer l'héliporteur à lui seul? Et là, on envoie qui? On envoie Thor, the God of Fist, qui avec son poing va niquer le sabot du gros Mephisto géant qui va s'effondrer et qui a le sabot broyé sur le cou parce que Thor, le dieu des poings, a les coups de poing les plus puissants de tout le multivers, voilà. Et d'ailleurs, il va le décapiter en un seul coup de poing. Ça vous pose un problème? Lui, ça ne lui pose pas de problème de décapiter quelqu'un en un seul coup de poing. Mais oh mon dieu, regardez, il y a encore plus de gros Mephisto géants qui arrivent, dont un mecha, ça n'a aucun sens, mais en vrai, c'est un peu rigolo. Comme j'ai dit, on bascule dans le n'importe où. Il y a un Godzilla là, c'est n'importe quoi. Mais du coup, c'est marrant parce que c'est n'importe quoi. On dit, ok, on arrête, on fait n'importe quoi. Très bien. Mais qui vient tuer ce gros truc cyclope? Et ben c'est en criant Wakanda Forever, c'est le Cosmic Black Panther. Parce qu'on l'a dit, il y avait le Cosmic Black Panther, il y avait Thor God of Fist, c'est sûrement leurs deux atouts les plus puissants. Et il tire des rayons laser par les yeux, alors qu'il avait jamais fait ça avant, mais maintenant il le fait parce que ouais, on s'en fout. Voilà, mais pendant ce temps dans la tour on se dit cette bataille est loin d'être gagnée d'avance et pourquoi il serait venu ici, qu'est-ce qu'il cherche? Voilà, c'est Tony Stark, Ant-Man qui se pose la question. En plus le All Rider il marche plus, c'est un problème. Mais je sais ce qu'on va faire. Ils prennent des fourmis, ils vont dans les souterrains parce qu'ils ont un doute sur ce que les Mephisto sont en train de faire. Et en effet, les Mephisto sont en train de creuser. Et pourquoi est-ce qu'ils creusent, ces cons? Parce que nous sommes dans la carrière des dieux. Ça veut dire que sous les cadavres et les cadavres de dieux, il y a l'essence même de toute forme de réalité. Et si les Mephisto l'atteignent, ils pourraient remodeler l'entier multivers à leur image. Et ça on veut pas qu'ils fassent ça. Et c'est pour ça que la tour des Avengers Prime est posée à cet endroit précis. Mais où est Avengers Prime d'ailleurs? Eh bien nous on le sait, parce qu'on a lu les autres séries. Il est en train de se faire péter la gueule en enfer par plein d'autres Mephisto. Mais là du coup ils se disent, merde, comme on est là, il n'y a plus de plan, on y va, on tabasse tout. Et du coup ils y vont et ils commencent à tabasser tout. Mais comme ils ne sont que 3, et qu'en face il y a des centaines de Mephisto, tous plus balèzes les uns que les autres, notamment un qui fait des petits Mephisto sur lui-même. Je ne sais pas. Et qu'il les attaque avec des tessons de bouteille et de l'alcool dans la gueule parce qu'il a réussi à peine à vaincre son alcoolisme et qu'il leur renvoie leur péché dans la tronche. Bon, voilà. Les héros perdent, mais là, bim bam boum, plein de feu, mais que se passe-t-il? Eh bien, c'est l'arrivée d'un personnage qu'on n'avait pas vu avant, mais ok, why not? C'est le Old Man Phoenix, donc c'est un mélange entre le Phoenix et Old Man Logan, qui est une version alternative déjà de Wolverine, et donc qui vient complètement péter la gueule avec la Phoenix Force de tout le monde, et ça s'arrête là. Bon ben fun. Je vais pas dire bon, parce que je vais pas dire c'est bien écrit, parce que c'est pas bien écrit, mais c'est pas écrit, tu sais, on fait débarquer des persos de nulle part, on fout des trucs random dans tous les sens, c'est n'importe quoi, mais c'est au moins rigolo à lire. Tu sais, ça me fait plaisir de lire du Avengers Forever et de pas avoir un souffle d'exaspération, tu vois. Mais c'est pas tellement Avengers Forever, c'est Avengers tout court qui me fait faire ça, plus ou moins. Parce que Avengers Forever, c'est regrouper aux quatre coins du multivers, donc ça allait déjà un peu mieux, mais voilà. Là, ça me fait plaisir d'avoir juste du fun. Tu sais, c'est pas intéressant, mais ça a le mérite d'être rigolo et sympa à lire. Tu sais, bon, voilà. Bon, ouais, c'était chouette. Ouais, allez. En fait,
c'est la grosse bagarre du multivers qu'on nous avait annoncé depuis le début de ce truc. Et ben elle arrive enfin. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est nécessaire de faire tout ce build-up juste pour ça? Certainement pas. Est-ce que c'est quand même marrant à lire? Oui, en vrai oui. Et on attaque donc les comics Unlimited avec en premier lieu... Il est où bah, X-Men. Ah, alors. Je remonte. On retrouve un groupe de super héros dans un foyer de jeunes qui s'était séparé mais qui s'est reformé. Enfin, qui ne sont d'ailleurs pas un groupe de super-héros, qui sont juste une bande de potes qui combattent le mal et qui sont à la base des gens qui se connaissent d'un foyer de jeunes transsexuels mutants. C'est précis, mais ce sont un groupe de jeunes transsexuels mutants. Et je vous donnerai bien leur nom, mais en vrai, je les connais pas. Voilà, nous avons Aphélion, je n'ai aucune idée de quels sont les pouvoirs de ces gens. Nous avons Aphélion, nous avons Good Arson, Harmonize, Bad Guy, Pity Girl. Et voilà, donc nous retrouvons tout ce petit groupe de gens qui se retrouvent et qui, qui se retrouvent et qui sont en train de combattre une sentinelle. Rappelle, les sentinelles sont des très vieux robots construits pour tuer les mutants. Et donc ils affrontent une sentinelle et au bout d'un moment on fait mais non mais moi je suis même pas une sentinelle, je suis Mitch. Et ils font Mitch, c'est qui Mitch, c'est quoi, qui? Et il fait mais Mitch de la semaine dernière. Quoi? Mais vous vous souvenez pas? Vous m'avez gatekeepé. Vous m'avez empêché de rentrer dans votre équipe de super-héros. Ils sont là, ah oui, si, bah oui, c'est toi, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Nous, on prend pas les résumés des gens et tout. C'est genre, viens traîner avec nous, on est des potes avant tout, viens traîner avec nous et tout. Et si on s'entend bien avec toi, bah peut-être qu'on deviendra pote et que tu deviendras un super-héros de notre équipe, mais voilà. Et lui, il fait non. Mais attendez, vous venez de m'attaquer alors que j'avais peint le drapeau le drapeau de la Pride sur ma sentinelle pour vous montrer que j'étais un allié. T'es là, mais attends, mais tu peux pas juste peindre un drapeau de la Pride sur une sentinelle et te dire que t'es un allié des mutants. Déjà, les robots peuvent être homosexuels et détester les mutants, c'est pas plus compliqué que ça. Et en plus, les sentinelles, c'est genre la haine des mutants, l'incarnation physique de la détestation des mutants. C'est des robots créés pour nous chasser. T'auras beau mettre un drapeau de la flag dessus, ça aura pas l'air amical, tu vois. De la Pride dessus, ça aura pas l'air amical, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est ce qu'il lui explique. Blablabla. Bla, bla, bla. Ensuite, ils vont lui péter la gueule parce que il s'énerve. Des gens l'ont filmé et t'as dit vous êtes cool, vous vous appelez comment? Et lui il dit je sais pas, comment on a battu une sentinelle, on a qu'à dire qu'on est les X-Men. Ah, et là ça pose problème parce qu'on se retrouve où? Vous l'aurez deviné, à cette grande gueule derrière là, qui c'est ça? C'est Krakoa. Et là t'as des vrais, enfin donc aucun de ceux-là des vrais X-Men, mais le conseil de Krakoa qui regarde ça et qui dit pardon, vous êtes quoi? Non, en fait, non. On peut pas juste avoir des gens qu'on surveille pas et qui sont même pas sous nos ordres et tout, se laisser appeler les X-Men, on peut pas. Donc, on va envoyer Jubilé pour régler tout ça. Ah oui, avec une formule un peu rigolote. The Council trust you to set them straight. Et elle fait I don't know if anyone's setting the skin straight. Parce que straight, ça veut dire hétérosexuel aussi. Ah bah attendez. Tout va bien. J'ai vu qu'on est droppé un viewer, je me suis dit merde, mais en fait c'est moi qui suis parti. C'est pas ça le meilleur, tout va bien. Et dire je sais pas, mais ok, je vais leur dire de prendre un nouveau nom. Mais pendant ce temps, on se retrouve où? On se retrouve chez Mojo. Qui est Mojo? Mojo est quelqu'un de dégueulasse, regardez-le comme il est dégueulasse. Il est volontairement fait pour être dégueulasse, pourquoi? Parce que c'est Mojo, le programmateur de télévision maléfique du multivers qui va chercher des trucs intéressants à diffuser dans le multivers et qui organise des jeux et des gros bordels pour les diffuser à la télévision pour faire de l'audience. Ce n'est pas quelqu'un de gentil qui apprend que Jubilé va aller aider un groupe de jeunes transmutants et dit ça fera un super programme ça, faut qu'on fasse un truc vis-à-vis de ça. Ok, donc on a les gentils, Jubilé et ce groupe dont j'ai perdu le nom, on a le méchant à savoir Mojo, on va partir sur une intrigue, enfin Mojo ou Mojo comme vous voulez, on va partir sur une intrigue, admettons, allons-y, pourquoi pas inintéressant, de toute façon en général X-Men Unlimited c'est plutôt chouette, on va pas se mentir.
Le deuxième de cette semaine, ce sera... Alors, Avengers Unlimited Infinity Comics, qui était pas palpitant mais pas mauvais. Sunmir, est-ce que tu me confirmes que tu es toujours présent? Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout? Oui, capitaine. Fort bien. Si, X-Men Unlimited en général c'est bien quand même. Je sais pas ce que t'as vu de mal là-dedans, mais... Je veux dire, c'est meilleur que Exterminator, mais... Faut que j'arrête avec... Non mais non, j'arrêterai pas, c'est mauvais quoi. Donc ça commence un samedi normal dans le QG des Avengers, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Normal Saturday in Avengers et Carters, voilà, donc... Non, pas les Unlimited, les X-Men Unlimited. Les X-Men Unlimited. C'est plus ou moins toujours bien. Et alors voilà, bon ben moi... Premier truc que j'ai à dire, mais ça c'est le jeu des comics Unlimited qui sont plus ou moins canon, mais plus ou moins pas, c'est pas très clair. On commence dans la tour des Avengers, et enfin dans le QG des Avengers, donc dans le corps du Céleste, et Janet Van Dyne, donc la guêpe, dit « Oh là là, j'ai besoin de vacances », et moi je suis en mode de dire, j'ai envie de le dire parce que ça a l'air d'être plus ou moins actuel, ou plus, juste avant les événements d'Avengers Forever en fait. Puisque Stargirl est adolescente, donc c'est le seul moment où elle l'était, c'est-à-dire qu'elle a été bébé, ensuite elle a été ado, et là depuis Avengers Forever elle est vieille, donc là elle est ado. Donc on est juste avant Avengers Forever, et Janet Van Dyne dit « J'ai besoin de vacances », et moi j'ai envie de répondre « C'est bon meuf, t'es en vacances, actuellement t'es dans aucune série, ce qui veut dire que tu fous plus ou moins rien, concrètement, et en plus de ça, tu n'es pas une membre des Avengers, Janet. Pourquoi tu traînes avec... Tu n'es pas... Non, moi je la connais, l'équipe, la line-up actuelle des Avengers, tu n'es pas dedans. Donc arrête de faire semblant que tu es une Avengers, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ridicule. Bon, c'est pas grave, on pardonne, mais voilà. Mais les Avengers reçoivent un appel de détresse de qui d'ailleurs? Oui, elle veut aller en vacances, bon, tout ça... Et reçoivent un appel de détresse de quelqu'un qui dit « Notre bateau est attaqué, notre leader a disparu, il se passe des trucs fous, c'est n'importe quoi. » Bon, ok, très bien. Et Janet se porte volontaire pour les arrêter. Et quelqu'un dit... Et Namor aussi, parce qu'il dit « Attendez, mais c'est un bateau, moi je suis Namor, venez, il y a un truc à faire quand même. » En plus, je connais bien les vagues, et là c'était pas des causes naturelles, donc on va voir ce que c'est. Et t'as Starband qui est ado à ce moment-là qui fait remarquer moi je parie que Janet il va juste pour pouvoir bronzer sur la plage. Et Janet répond j'ai entendu. Et je peux ni confirmer ni infirmer cette affirmation. Bon voilà, c'est un peu rigolo. Bref, Janet et enfin donc la guêpe et Namor partent sur le bateau et on leur dit bah, c'est n'importe quoi parce que y a des grosses vagues qui arrivent de temps en temps et on comprend pas d'où ça vient parce que nous à la base on est là pour étudier l'effet du changement climatique sur les mammifères marins, mais il se passe des phénomènes pas normaux et en plus notre capitaine a disparu et en fait c'est un phénomène qui revient régulièrement de grosses vagues géantes dans le coin. Et ils sont là, mais attendez, on en aurait entendu parler. Ils sont là, non, vous n'entendez pas parler parce qu'on est à côté de Madripoor. Tout ce qu'il y a à Madripoor, c'est des brigands et des influenceurs, et personne n'a envie de parler de ça parce que ils ont autre chose à foutre. Argument faible, mais admettons. Ensuite, la meuf qui les a accueillis s'en va faire un rendez-vous à elle. Elle tombe sur ces hommes qui disent, en fait non, et qui la capturent. Et ça s'arrête là. Et nous on est là, attends quoi? Donc nous avons un mystère avec des vagues mystérieuses périodiques qui durent depuis un moment dont on sait pas à quoi elles servent. Nous avons Namor et Janet, nous avons une conspiration. Et voilà. Bon. À voir. En fait, c'est très compliqué d'en juger maintenant. C'est très compliqué d'en juger maintenant. Donc, on va se laisser porter. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis pas emballé, mais je suis pas non plus dégoûté. On va voir. Écoutez, on va voir. Nous avons ensuite Spider-Verse Unlimited Infinity Comics 43, la troisième partie du truc avec... Il y a plein de séries qui commencent. Ouais, attends, je reviens. De quoi on parle là? Ouais, Avengers Unlimited, oui, mais ça... Les Unlimited, ça compte pas vraiment parce que ça se renouvelle personnellement. C'est pas vraiment des nouvelles séries, c'est des nouveaux arcs scénaristiques en fait. Donc moi je ne compte pas ça comme des nouvelles séries, et même au sein d'Unlimited t'as quoi qui fait un début? T'as Gwenpool qui démarre, t'as genre Avengers, ça fait genre 2, et
Et un anniversaire sur X-Men Unlimited, oui, ça fait 3 sur 6 quand même, oui, c'est pas mal. Oui, ok. Et après, dans les autres séries, je crois que t'avais que des continuations cette semaine-ci. Bah si, t'as Mary Jane et Black Cat qui est nouveau en soi, mais voilà. Ça c'est une suite, 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 ça c'est une... C'est un one-shot, c'est pas vraiment une nouvelle série. Ça c'est une nouvelle série, en effet. Ça c'est une suite, et ça c'est une suite. Ouais, bon, oui, bof. Je vote bof. Je vote pour dire que cette affirmation n'est pas forcément hyper pertinente. Donc nous démarrons à l'Empire State Building, qui est là où il y a la tour radio, je rappelle. Otto Octavius, donc le docteur Octopus, diffuse un signal radio de propagande pour pousser les gens à faire n'importe quoi et être excessivement patriotes. Voilà. Ce signal radio ne marche pas sur Spider-Man parce que... Voilà. Et l'histoire commence par... j'ai toujours détesté les... Oui, mais en fait, moi, les nouveaux arcs de Unlimited, je compte pas ça comme des nouvelles séries. Mais c'est une question de point de vue, je suppose. J'ai toujours détesté les bullies. Les bullies, donc comment traduire bullies en français? Les gens qui font chier les autres, qui exploitent la faiblesse des autres, voilà. Les gens qui exploitent la faiblesse des autres, comme Spider-Man. Ce sont des terroristes qui ont grandi ici et qui sont les plus grands dangers pour nos villes, parce qu'ils s'appellent des héros, mais ils ne sont responsables aux yeux de personne, et ils détruisent notre cité. Et évidemment, c'est la propagande de Otto Octavius, tout ça. Spider-Man est une menace et il doit être éliminé. Souvenez-vous, chers auditeurs, nous croyons en Otto, et Otto finit sa transmission. Bon, très bien, voilà, on se rend compte qu'effectivement il s'est introduit dans cette tour radio pour diffuser son signal. Très bien, hypnotique, rappelons-le. Mais dehors l'attend Spider-Man noir. Haha, au moins il tente de s'enfuir. Tu lui dis, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu offrais tes services aux Allemands, aux nazis, hein, donc à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il répond, bah en fait il s'est avéré que je ne correspondais pas tellement à leur idéal arien. Ce qui est vrai, puisque c'est dans cet univers, alors oui vous allez me dire les blonds, les yeux bleus, mais il est surtout handicapé moteur, il est dans fauteuil roulant, Otto Octavius, dans cette série. Et le problème c'est que les handicapés moteurs, ça c'est un truc dont on parle moins que les autres trucs, mais entre autres les handicapés moteurs, les nazis, ils aimaient pas trop ça. Oui non mais ça c'est une excuse à la con, ça marche pas sur les héros, qu'est-ce qui définit un héros, c'est trop facile ça. Ça marche sur Punisher ou pas? Ça marche sur Deadpool? Il dit, ils m'ont rejeté, moi, l'esprit le plus brillant du monde. Et le leader de leur soi-disant Troisième Reich, là, bon, ben voilà, j'aurais pu être quelque chose de formidable pour leur truc, mais ils m'ont rejeté comme si j'étais personne juste à cause d'une infirmité. Mais moi, je vais leur montrer, je vais soulever les États-Unis, je vais devenir chef de ce pays-là, et après, j'irai leur péter la gueule. Et j'ai étudié toutes les techniques d'hypnose et d'ondes radio pour perfectionner mon art. Apparemment pas assez pour hypnotiser Spider-Man, mais admettons. Ok, donc voilà, globalement. Et il dit, mais attends, il fait tout ça par revanche et pas par patriotisme. Je fais, oui, j'en ai rien à foutre. Les gens sont des pions et moi je suis un joueur, quoi, y a pas de soucis. Et sur ce, va te faire foutre. Spider-Man va pour aller l'arrêter, mais il se fait arrêter par les bras mécaniques d'Otto Octavius qui dit, haha, j'ai vachement amélioré mes bras depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Bon, voilà, très bien. Ensuite, il se fait électrocuter parce que maintenant ses bras envoient des éclairs et il tombe du sommet de l'Empire State Building. Et j'ai envie de dire aïe, pour commencer. Voilà. Mais il a survécu parce que c'est un Spider-Man, et Spider-Man sont décidément beaucoup trop forts. Et il repart à l'assaut d'un dirigeable parce que, comme nous sommes dans les années 40, il y a toujours des dirigeables. Années 30, en vrai on doit être fin années 30, on doit pas être encore des années 40. Mais haha! Et en même temps, ils veulent faire péter l'Empire State Building en se barrant.
quelle bande de méchants. Mais Spider-Man arrive pour sauver la situation parce qu'il est cool. Regardez-le comme il est cool, Spider-Man noir, c'est le meilleur costume de Spider-Man que l'homme n'ait jamais conçu, je suis désolé, c'est mon costume de Spider-Man préféré. Enfin, c'est mon Spider-Man préféré, et c'est mon costume de... Enfin, c'est peut-être pas mon Spider-Man préféré en termes de caractère, mais c'est mon costume de Spider-Man préféré de très loin. Mon Spider-Man préféré doit être... Spider-India, je pense. Bref, il arrive, il détache les explosifs, parce que on ne fait pas péter l'Empire State Building, ce n'est pas gentil de faire ça, et il arrive quand même à s'accrocher... Tu veux le même costume? Mais oui, le costume est trop classe. Il arrive quand même à s'accrocher au ballon derrière... Ah non, il accroche les explosifs au ballon en fait. Oui, j'avais mal lu la première fois. Il accroche les explosifs au ballon. Otto est en mode ah merde. Et le ballon explose. Non létal. Désolé Doc, rien de personnel. Et le ballon va s'effondrer dans la baie de Manhattan. Ensuite, Spider-Man va retrouver sa tante May qu'il avait confiée à Daredevil, mais sous les traits de Peter Parker, évidemment, parce qu'elle ne doit pas savoir qu'il est le Spider-Man noir. Alors que dans la vraie vie, il se fringue comme ça. Fais un effort. Et il dit qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, j'ai pas le temps de t'expliquer, faut qu'on aille à l'abri. Elle fait ouais t'as raison, et de toute façon on en entendra parler à la radio, et je pense que c'est la fin de cette petite arc narratif très court sur Spider-Man noir, et c'est dommage, parce qu'on en voulait plus. Mais en même temps, c'était bien le temps que ça a duré. Voilà, petit point sur Spider-Man noir, on passe à autre chose la semaine prochaine. Bon, bah ok, très bien, c'était sympa. Alors, Negasonic Teenage Warhead Marvel Voices Infinity Comics 2022 46 exclusive. Voilà, comme ça j'ai dit tous les mots qu'il y avait sur le truc. Oui c'est bon, j'ai tout dit. C'est plus rapide pour lui. Oui, non, ça dépend. Des fois c'est très court, des fois c'est très long, ça dépend vraiment des fois. Des fois c'est one shot. Oui, on va l'appeler entre nous Negasonic Teenage Warhead Exclusive Marvel Voices Infinity Comics 2022 46. Voilà. Je dis toujours que Marvel fout trop de trucs sur les Infinity Comics, font des titres trop longs, ça n'a aucune gueule. Unlimited. J'ai oublié de dire Unlimited. Alors. Bon. Avant d'attaquer le Love Unlimited... Mais... j'ai dit échappe. Tu fais échappe s'il te plaît. Merci. Avant d'attaquer le Love Unlimited de cette semaine, il convient de présenter le personnage de Gwenpool. Gwenpool est un personnage... Ah ouais, Warhead, pardon, j'ai bugué. Oula, il est fatigué lui. Non, il est même pas si fatigué, j'ai juste bug mental. Donc, voilà, Warhead, mon cul, tout ça. On l'avait laissé où? On l'avait laissé, elle faisait attaquer par la police du temps. Elle voulait retrouver une meuf, aller l'embrasser sur une lune à l'autre bout de l'univers en portant la veste de sa mère défunte. Et si elle ne fait pas ça, le monde va... être détruit, ce qui est un postulat de base très étrange, mais qui me déplaît pas, vous savez quoi. C'est des enjeux absurdes, mais écoutez, pourquoi pas, la justification est nulle, mais moi j'aime bien, ça fait une quête, on fait un truc, le côté débile, moi ça me parle un peu, ce truc de bah... J'aime bien quand on assume de pas être forcément le mec le plus logique du monde, de dire on avait besoin que ce soit comme ça, c'est comme ça, point, voilà, c'est comme ça, non c'est acté, on fait avec, on cherche pas le pourquoi du comment, on fait avec. Bon, moi j'aime bien, mais voilà. Le problème c'est qu'elle s'est fait arrêter entre temps par la police du temps pour les crimes qu'elle va commettre. Et ça c'est très très nul. Et que je déteste le concept de police temporelle parce que je déteste le concept de voyage dans le temps, voilà, donc... Il commence à se foutre sur la gueule, bon, d'accord, super, il se fout sur la gueule, génial, très bien, très bien. C'est pas très intéressant ce qui se passe, après elle dit, tu crois peut-être que t'es la seule Negasonic, nous il suffit qu'on aille te chercher ton double du passé, ou qu'on aille te chercher dans une dimension alternative, si tu nous fais trop chier.
Ce qui me prouve bien que voilà, c'est cette phrase là pour moi qui est très symptomatique de pourquoi il y a un problème avec le voyage dans le temps. En fait, ils le savent eux-mêmes quoi. You think you're only you, everyone is replaceable, we can pull you out of another reality or drag you out of your own past. Voilà, vous venez exactement d'expliquer pourquoi le voyage dans le temps et le multivers c'est de la merde. Merci, super les gars, vous en avez parfaitement conscience. Maintenant arrêtez. Faites un événement canonique qui supprime l'existence du multivers, j'en ai absolument rien à foutre, faites ça quoi. Pitié. Ou en tout cas qui supprime les ponts entre les univers. Tu sais quoi, tu peux garder tous les univers, ça me dérange absolument pas tant que t'arrêtes de faire en sorte qu'ils puissent interagir entre eux. Voilà, mais bon. Et voilà, non. Mais là elle dit ah mais tu n'es pas la seule à avoir des surprises, elle fait apparaître d'un portail le gros cochon magique qu'elle avait combattu dans le premier numéro. Bon, ça c'est un peu rigolo. Elle réussit à s'enfuir et elle prend un portail pour rentrer à la maison, sauf que son portail ne l'a pas amené chez elle, mais l'a amené dans les ruines de Genosha, parce que c'est à Genosha qu'elle se sent le plus humaine. Et ça c'est un peu joli. C'est assez sympa dans l'écriture. Elle dit mais je ne veux pas revenir ici, je ne voulais jamais revenir ici, mais c'est à ce moment-là que dans son esprit se matérialise Emma Frost qui lui dit ah bah t'es là, on n'arrivait pas à trouver. Elle fait ouais j'ai eu des problèmes avec la TVA. Elle fait bon on a 35 minutes avant les événements, on a encore un peu de temps, tant qu'on est là, il faudrait peut-être récupérer la veste de ta mère. Et il a fait ouais bah elle était dans un hangar, je me rappelle très bien où il était, avant que les sentinelles cassent tout et que je meure et que ma mère meure et que tout le monde meurt. Voilà. Et après je suis revenu, mais à l'époque c'était avec le techno-organique virus, ce qui est vrai, mais je vais pas me rentrer dans les détails de ce qu'est-ce que le techno-organique virus, sachez juste que ça a un lien avec Cable et aussi avec, comment il s'appelle ? Le pote de Cypher, celui qui fait son bras d'habitude, Warlock, et qui actuellement, Warlock s'est enfermé parce qu'il sent une attaque, voilà tout ça, vous voyez tout ça. Bon, bref. Elle dit résurrection, c'est ce que les mutants, ressusciter, c'est ce que font les mutants, des vies en plus, un cheat code, mais ma mère n'était pas une mutante, et ça c'est un peu joli comme moment, voilà. Il y a quand même des jolis moments dans ce comics. Quand on sort de tout ce délire de police temporelle chelou, j'aime bien l'écriture. Parce que c'est ça qui me saoule, c'est que j'aime vraiment la façon dont c'est écrit, juste j'ai du mal avec le scénario dans sa globalité. C'est quelque chose que je différencie grandement, je sais que c'est pas toujours évident quand je parle de ça. Pour moi le scénario c'est la trame de l'histoire, peu importe comment elle est écrite, et l'écriture c'est voilà, c'est à l'intérieur, comment sont écrits les dialogues, quelles sont les interactions entre les personnages et tout, au-delà de quel est le scénario de ton histoire. Et pour moi tu peux avoir un très bon scénar très mal écrit, comme tu peux avoir un très mauvais scénar très bien écrit. Pour moi là on est dans le cadre d'un mauvais scénar très bien écrit, ce qui est un peu frustrant. Dans les deux cas c'est un peu frustrant d'ailleurs, hein. Alors que quand t'as un mauvais scénar mal écrit, à la rigueur on s'en fout, tout est mauvais, il y en a pas un pour rattraper l'autre, bon, c'est saoulant mais c'est pas frustrant tu vois. T'as pas l'impression qu'il y a un truc qui est gâché, c'est juste une mauvaise idée dès le départ. Et là il dit, oui voilà, regardez autour de vous, Mademoiselle Frost, cette lande, c'est un tombeau pour les mutants, un camp de la mort en fait, bombardé, noyé, détruit, ils arrêtent pas d'essayer de le reconstruire. Voilà, ce qui est vrai, hein. Mais tu peux pas reconstruire ce qui a été perdu, les rues dans lesquelles j'ai grandi, les amis que j'avais, tous ces gens-là, ils sont morts. Voilà. Et je suis mortissime, Madame Frost, et on ne revient pas de la mort, on n'en revient pas comme ça, on ne revient pas de la même façon dont on était, on ne revient pas réellement de la mort, on revient en tant que quelqu'un d'autre. Voilà, tout ça c'est intéressant, c'est juste c'est perdu dans un comics au scénar, voilà. Et d'ailleurs, Emma Frost a un truc que j'aime beaucoup qui dit je vais pas te répondre, ce qui ne tue pas nous rend plus fort parce que c'est pas une façon saine de voir le monde. Parfois, ce qui ne te tue pas te rend très faible, et faible, assez faible pour que le prochain truc te fasse tomber. Et tu sais, moi aussi je sais ce que c'était le massacre de Genosha, si je dois te le rappeler, alors je sais que toi tu ne peux pas t'en souvenir mais on te l'a déjà raconté, je suis sorti, et ça c'est vrai à l'époque, parce que faut savoir qu'à l'époque Negasonic était une élève d'Emma Frost, qui était professeur donc, je suis sorti des ruines de Genosha en portant ton cadavre dans les mains, et c'est vrai. Voilà, donc bon, plein de moments assez émouvants comme ça. Elle finit, elle, par retrouver sa veste, voilà. Donc bien qu'elle renoue avec sa mère et avec son passé et qu'elle fait l'acceptation, il y a aussi un truc où
Emma lui fait un discours comme quoi si elle ne veut pas venir à Krakoa, c'est parce qu'elle a peur que tous les événements se répètent et qu'elle, depuis que tous ses amis et toute sa famille sont mortes, elle a peur que tous les gens à qui elle tient finissent par mourir et par l'abandonner, et que c'est pour ça que la seule personne à qui elle traîne, c'est Deadpool, qui de toute façon est à la fois immortel et un sociopathe. Et que donc il n'y a pas de vraie attache avec lui. C'est intéressant comme discours. Elle endosse sa veste, signe de l'acceptance de recréer des liens avec des gens. Et là, on reçoit Moondragon, qui pour le rappel est une membre des Gardiens de la Galaxie, pas dans les films, mais dans les comics, et qui dit « Ah, Moondragon, est-ce que vous avez trouvé la meuf que je dois trouver ?» Elle fait « Non, c'est elle qui nous a trouvé. On a reçu un appel de détresse de Yuki, donc c'est la meuf en question, nous disant que sa lune est attaquée, et elle est attaquée par quoi ? Une entité dévoreuse de planètes nommée Megasonic Endless Godhead. » Tiens donc, Negasonic Teenage Warhead, Megasonic Endless Godhead. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça m'a l'air parfaitement con. Et ben on verra la semaine prochaine. Voilà, ça s'arrête là. Et j'aime pas le truc de la TVA, j'aime pas la conclusion, mais très joli moment sur Genosha. Très belle discussion entre Negasonic et Emma Frost. Donc comment vous notez ça ? Mais on sait pas qui c'est, j'ai aucune putain d'idée de qui c'est, on le saura la semaine prochaine. Ça a l'air d'être un Galactus sauce Negasonic, qu'est-ce que ça fout là, qui c'est, qu'est-ce que pourquoi ? Je ne sais pas, j'en ai aucune putain d'idée. On verra. Bizarre sur 20, voilà. Bon, écoutez, voilà. Donc très mauvais début, très mauvaise fin. Très chouette milieu, très chouette milieu. Donc voilà, comme j'ai dit, je sais pas sur quel pied danser. Alors là, voilà, ici, comme je vous disais, on va arriver au nœud du problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, Gwenpool, on aime ou on n'aime pas, et moi, j'aime pas. Mais je vais vous expliquer. Gwenpool, c'est un personnage qui n'a aucun lien avec ni Deadpool, ni Gwen Stacy. Même si elle ressemble à un Gwen Stacy dans un costume de Deadpool, elle n'a aucun lien ni avec Deadpool ni avec Gwen Stacy. Abandonnez cette idée dès le départ. Déjà, ok. C'est un personnage. Et il y a un doute sur le fait que c'est un personnage de notre univers à nous. Nous, toi, moi, tout le monde. Du monde réel, de la vraie réalité véritable. Qui s'est retrouvé à être amené dans les comics et qui était fan de comics à la base, et du coup a des pouvoirs liés au fait qu'elle est fan de comics, comme aller lire la suite des pages pour prévoir son avenir et réécrire la réalité parce qu'elle comprend les lignes du scénario, ou alors c'est une mutante de l'univers Marvel avec des pouvoirs de réécriture de la réalité qui est tarée. Soit l'un, soit l'autre. Dans tous les cas, ce que Gwenpool garde de Deadpool, c'est son humour très méta. En fait, Gwenpool, c'est le méta de Deadpool et on oublie le reste. On oublie le côté morbide, on oublie le côté tragique de Deadpool, on garde juste l'humour méta et on obtient Gwenpool. C'est que ça. Moi, j'ai du mal avec les choses qui se conjuguent que sur le plan de la dérision. Il y en a qui aiment, c'est pas ma cam. J'ai envie de dire, et là on va en parler sur cette série, tant qu'elle fait ses trucs dans son coin, ça me va. Mais il est arrivé par le passé qu'il y a des intrigues très sérieuses qui mélangent Gwenpool, qui vient faire ses fantaisies et qui vient nous réexpliquer en plein milieu d'une intrigue ultra importante que en fait vous êtes en train de lire un comics, vous savez que c'est un comics, c'est un comics, les gars c'est un comics, vous avez vu, ça c'est un trope classique de comics, oh là là, ça se passe vraiment comme dans un comics. Ta gueule. Donc tant qu'elle fait ses trucs dans son coin, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais pitié, ne la remettez jamais sur le devant de la scène. Pitié, refaites pas ça. Donc on démarre et là vous allez voir en soi, en tout seul c'est rigolo. Elle fait voilà une terre de seconde chance, un endroit où peu importe leur passé, n'importe qui a le droit d'être heureux et peut-être même d'être amoureux. Et là, ça démarre sur voilà, là on est complètement dans la satire et sur le coup c'est un peu rigolo. J'aime pas trop la suite que ça prend, mais sur le coup c'est un peu rigolo. Et ça démarre où elle rentre
Alors qu'elle était en train de porter des livres, elle rentre dans un jeune homme qui va l'aider à ramasser des livres, voilà, et elle dit « Oh mon dieu, meet Gwendoline Poon, our heroine from a world where the happenings of the Marvel Universe are stuff of comic books. She can manipulate reality, but not the whims of her own heart. Meet Wither, a boy with a heart full of love. » On se rend compte après qu'effectivement c'est elle qui dit tout ça et qui le récite, voilà. Et d'ailleurs elle a conscience de créer des bulles de pensée. Elle dit ah non je suis désolé, bon bref elle explique tout son plan. Elle a fait exprès de créer une rencontre de trucs romantiques. Et du coup il l'aide à faire ça. Et il fait ah mais tu plantes comme c'est que des livres de jardinage. Elle fait ah tu fais du jardinage. Elle fait ouais j'ai toujours voulu en faire mais j'ai jamais eu la place quand j'étais chez moi et maintenant que je suis à Krakoa j'ai la place. Et oh mon dieu, c'était vraiment un dialogue cliché de comédie romantique et du coup ça c'est un peu rigolo. Oh mon dieu mais écoute je suis en train de parler de moi alors que tu dois sûrement t'en foutre etc. Bref, ils finissent par prendre rendez-vous parce qu'il s'avère que lui il adore le jardinage mais quel hasard. Ils finissent par prendre rendez-vous pour se retrouver et pour qu'il l'aide à jardiner le soir même. Ok très bien, c'est un peu rigolo. Et elle fait donc il se présente voilà. Ensuite, on nous représente. Et ouais, elle fait end. Voilà, quand je vous parle du monde méta, c'est vraiment end cute title drop. Et hop là, title drop. Enfin, cute title drop, je crois. Non, cute. Bon, ok. Et le title drop qui arrive là. Et voilà, ça. Eat Haters, I'm on a romance story. Comique. Ça, j'aime pas. Quand on se contente de parodier les codes de narration, j'aime bien ça. Bon. Là, elle se représente et tout, et elle présente la personne qu'elle drague qui est Wither. Ah oui, elle dit, et récemment, je me suis remarqué qu'il y avait plein de gens qui tombaient amoureux, et je dis, il doit faire une série de comics de romance. Ça, c'est un peu rigolo, qu'elle remarque que plein de gens tombent amoureux, qu'elle se dit, hey, ils font une série de comics de romance. Donc, j'ai pris mes lunettes qui me rendent mignonne, et j'ai commencé à bosser sur mon arc de romance à moi. Et vous en pensez quoi? Pour l'instant, c'est pas mal, hein. Donc elle explique un peu tout son plan et elle fait et en plus j'ai choisi Wither. Pourquoi vous savez pourquoi j'ai choisi ce mec? C'est parce que il s'appelle Wither et il était dans ma favorite équipe de X-Men de tous les temps, qui est une équipe que je ne reconnais pas. Il a l'air d'avoir Rockslide, Sandstorm et Wither. Ok, mais je ne le connais pas. Et en fait le truc c'est que tous les êtres humains qu'il touche périssent et du coup ça fait un amour tragique et on refait un peu l'amour de Rogue et de Gambit à l'époque où elle refaisait tomber KO tous les gens qu'elle touchait et là s'il me touche je meurs mais ouais dans une histoire d'amour impossible ça va être trop mignon. Et elle fait ah attendez j'arrive à voir la fin de la case et voilà. Et du coup elle descend de la case et elle dit ah bah je vais juste sortir et elle fait ah bah tiens c'est bizarre parce que d'habitude là quand je fais ça il y a tout le comics book qui s'étend devant moi et j'arrive à voir l'avenir. Et elle fait mais attendez c'est pas comme d'habitude c'est genre une série de tubes. Oh mon dieu ce n'est pas un comics c'est un comics digital, je suis sur l'internet et c'est l'internet de ma dimension à moi. Oh là là j'espère que je vais pas tomber sur d'anciennes fanfictions que j'avais écrites. Et après voilà, et après il y a plein de mèmes sur le Covid, le fait qu'il y a eu le truc du canal de Suez, le fait que sur la internet il y a plein de gens qui détestent Gwenpool. Bonjour j'existe. Pourquoi les gens pensent que des JPEG moches de cas voudraient de l'argent, voilà donc des petites balles perdues sur les NFT. J'aime pas. Je comprends qu'on aime, moi j'aime pas. Voilà, et après elle fait bon... Elle décide de sortir de l'internet parce que du coup elle peut pas s'en servir pour voir son futur comme elle l'avait prévu et que de toute façon... et que elle a peur de tomber... Au début ça allait, maintenant c'est trop, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais que maintenant elle a peur que... mais que maintenant elle a peur de tomber sur des trucs qui vont la traumatiser et briser son ego, bon. Et elle fait mais attends mais est-ce que je suis... Alors si ça, là celui-là je l'aime bien, elle fait quoi? Elle me dit qu'on est en 2023. Ça fait 8 ans que je suis dans l'univers 616. Mais j'aurais l'impression que ça faisait que quelques mois. Oh j'avais oublié à propos de la sliding timeline. J'ai vécu 8 ans en quelques mois. Ça c'est un peu rigolo, la sliding timeline c'est un concept de comics qui fait que le temps dans les comics se déroule beaucoup plus lentement que dans la vraie vie. Ce qui est vrai, hein, c'est que pour qu'il se découle 1 an dans les comics, il faut à peu près 10 ans dans la vraie vie, quoi. Et du coup, c'est un peu rigolo qu'ils en parlent comme ça.
Bon bref, voilà, elle nous réexplique son point de faire une romance interdite parce que ça rappelle celle de Rogue et de Gambit à l'époque, et qu'elle était trop fan, blablabla, blablabla, et qu'elle a fait exprès d'ailleurs de se balader avec des lignes de jardinage parce qu'elle savait que le jardinage c'était son truc à lui. Ok, très bien, parce qu'elle l'avait lu dans un comics. Donc il l'aide à jardiner, c'est un peu mignon, sauf qu'à un moment elle lui touche la main, et en fait, elle survit, elle fait quoi? Mais pourquoi je suis pas en train de mourir? Elle fait oh bah depuis que je suis rené sur Krakoa, mes amis m'ont aidé à contrôler mes pouvoirs. Elle fait quoi? Mais non, mais ça ruine tous mes plans, mais si on peut se toucher, notre romance n'est plus impossible, c'est n'importe quoi, on va pas y arriver. Mais aucun lecteur voudra lire une romance basique entre deux adolescents blancs qui ont la vingtaine. Ça s'est déjà fait des milliers et des milliers de fois, comment je vais pouvoir rendre ça intéressant? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux faire? Elle fait oh mon dieu, j'ai une idée. Je vais devoir trouver quelqu'un qui a un passif avec lui, et je vais devoir créer un triangle amoureux. Et ça s'arrête là-dessus. Alors l'idée de elle doit créer son propre triangle amoureux parce qu'il faut que son série continue à être intéressante, ça j'aime bien. Par contre tout le passage où elle rentre dans l'internet, enfin c'est poussif quoi, c'est vraiment poussif. Et c'est vraiment la partie de Deadpool que j'aime pas quoi. Je comprends qu'on aime bien, c'est objectivement pas mal écrit, juste c'est vraiment pas ma came. Bon, nous avons presque fini, mais avant le highlight de cette soirée, c'est-à-dire avant de passer sur Alligator Loki, nous allons bien sûr, on va faire le highlight de cette soirée avant de conclure sur Alligator Loki. On va bien sûr faire le moment que vous attendez tous, le moment qui vous a été promis YouTube si vous êtes là, le moment que j'ai annoncé depuis le départ. Nous allons de suite faire la review d'un rouleau de PQ. Parce que, je ne sais pas pourquoi, Marvel a décidé d'imprimer un très vieux comics sur un rouleau de PQ. Et en plus de ça, ils se sont dit, mais tiens, maintenant qu'on a imprimé ce très vieux comics sur un rouleau de PQ, nous allons scanner ce rouleau de PQ afin de pouvoir le sortir en comics digital. C'est quand même des putains de génies chez Marvel, hein. Et alors moi, la première question que j'ai, c'est, honnêtement, bon déjà ça se lit très mal, vous le voyez, hein, c'est pas facile à lire, ça va à peu près, mais bon, voilà. Comment t'es censé lire ça? Est-ce que t'es censé lire ça? Alors attention, parce que tant qu'on a analysé en rouleau de PQ, faisons-le réellement. Hein. En termes de logique d'édition, est-ce que t'es censé lire ça petit bout par petit bout au fur et à mesure que tu t'en sers? Auquel cas c'est relou, parce que tu utilises quoi 5 feuilles de PQ max quand t'es aux toilettes, donc tu t'avances pas quoi, ton histoire, t'as oublié où t'en étais la prochaine fois que tu reviens et tu fais des tout petits bouts à chaque fois, c'est super chiant. Ou est-ce que t'es censé tout dérouler pour lire d'un coup, mais là c'est super chiant parce qu'après tout ton PQ est déroulé, il faut tout renrouler quoi. Dans tous les cas ça me paraît être une idée de merde hein. Ou alors ton rouleau de PQ est fournu avec l'issue du comics qu'il y a dessus, mais alors ça n'a plus aucun intérêt de lire ce qu'il y a sur le rouleau de PQ. Enfin bref, je ne comprends pas comment c'est censé se lire. Mais ça tombe bien, nous on l'a en numérique, c'est vachement plus facile. Globalement, Peter Parker a oublié qu'il voulait aller à une exhibition sur l'énergie atomique. Très bien. Et comme il est vachement à la bourre, c'est mieux par petits bouts, on est d'accord, mais c'est quand même pas l'idéal quoi. Enfin, moi, ça me saoulerait, hein. J'ai même envie de dire, ça me ferait chier. Ok, on peut passer à autre chose. Et il dit ouais mais je ne peux pas rater ça, donc je vais y aller vite en prenant le costume de Spider-Man. Bon bah voilà, on s'en fout. Et pendant ce temps, à l'exposition sur les rayons gamma, qu'est-ce qui se passe? Un méchant, le leader arrive et fait haha, je suis le leader. Faites place à mon mécanoïde parce qu'en fait c'est juste pour t'occuper à chaque que tu veux. J'avoue. Mais en plus, si t'es plusieurs à habiter, ça veut dire que chacun lit des petits bouts de l'histoire. En vrai, non, mais si t'habites pas tout seul. Attends, mais si t'habites pas tout seul. Non, c'est scandaleux. Non, c'est scandaleux. C'est une idée de merde. Lol. Non, c'est pas possible. Donc voilà, faites place à mon mécanoïde, ok très bien, le leader attaque, ah là là, et il fait haha, pour démontrer ma puissance en tant que leader, je vais envoyer un rayon gamma sur un mec au pif, et il va envoyer un rayon gamma sur un mec au pif, mais au dernier moment le mec au pif se fait sauver par qui? Par Bruce Banner, qui prend le rayon gamma et qui fait haha, vous voyez, je suis tellement fort, c'est vraiment ce qui se passe, hein, que j'ai tué cet homme avec des rayons gamma, personne ne peut survivre à une telle quantité de rayons gamma, chacun son PQ, non mais arrête.
Ah bonjour, je vois que nous avons un deuxième viewer. Nous sommes en train de faire une review d'un comics des années 60 qui a été imprimé sur un rouleau de PQ. C'est la reste ce stream, je sais pas ce qui se passe ce soir. Mais écoute, si Marvel a envie de faire des comics digitaux, si Marvel est assez con pour faire des comics digitaux de trucs qu'ils ont imprimés sur des rouleaux de PQ, j'ai décidé qu'on serait assez con pour en faire des reviews. Voilà, c'est comme ça, à la guerre comme à la guerre. Donc voilà, mais en fait non, parce que personne ne peut se faire une telle quantité de rayons gamma. Ah oui, vraiment personne, pas même. Le Hulk, je suis le Hulk et je vais affronter le leader et je vais lui péter la gueule. Et il commence à péter la gueule au leader, et à ce moment-là, Spider-Man se joint au combat parce qu'il passait dans le coin, vu qu'on a vu qu'il venait. Sauf que il sert à rien, parce que Hulk est déjà en train de gagner, mais c'est pas grave. Et donc Hulk a vaincu le leader qui s'enfuit en courant, et que personne ne pense à rattraper. C'est très mal imprimé, hein. Je dois avouer. Alors, le PQ ne rend pas une qualité d'image exceptionnelle. Je trouve que le PQ n'honore pas vraiment les dessinateurs de l'époque, hein. Je mets un 3 sur 20 sur le... Vraiment, le format PQ, je lui donne 2 sur 20. Le format PQ, c'est pas pratique. C'est pas pratique à lire, c'est pas pratique à consommer, c'est mal imprimé dessus, non, je suis pas d'accord. Faites au moins du PQ en couleur à ce stade. Faites quelque chose. Ah, préparez-vous, hein, parce que là on est là-dessus, mais dans 60 ans on a Attack on Titan sur du PQ, hein, là on fera moins le malin. Mais je sais que c'est chaud de mettre de l'angle dans un rouleau, mais moi ouais, hâte d'être dans 60 ans pour dévorer Attack on Titan dans mes chiottes, hein, sur mon PQ. Vraiment hâte. Hein. Bon, le leader s'enfuit, mais si, il se fait quand même capturer par Spider-Man, même si on le reverra la semaine d'après complètement libre, parce qu'on est dans les années 60, on a absolument rien à foutre de la continuité. Et il fait Hulk, on fait une bonne équipe, hein. Il fait va te faire foutre, Spider-Man. Et après il s'en va et Spider-Man se dit tout le monde traite Hulk de monstre, mais moi j'ai vu qu'aujourd'hui il a sauvé des gens. À mon avis c'est juste le héros le plus incompris d'entre tous. Et c'est la fin du comics. Merci, on vient de faire la review dans Rouleau de PQ, j'espère que vous êtes heureux. Pourquoi Bon, ok. Alligator Loki, pour conclure, voilà, qu'on en finisse. Alligator Loki, qu'on en finisse, précisément quoi. Alors, nous sommes dans Alligator Loki. Et là, il y a déjà plus de continuité, puisque dans Alligator Loki... Il est drôle, suite cette semaine. Throg est en time-out, suite aux événements où il a été méchant la semaine dernière. Throg a été enfermé dans un vivarium pendant qu'Alligator Loki se prélasse sur un coussin dans l'appartement. Il a gagné. Ils se font la gueule, enfin voilà, ils font un petit, ils se regardent droit dans les yeux en mode t'es un connard, non c'est toi t'es un connard. Bon très bien. Frog lui fait remarquer je te vois, je te regarde, mais c'est à ce moment-là que rentre dans l'équation un monstre terrifiant, un méchant que nul ne pouvait soupçonner. Regardez, on entend le bruit arriver, regardez comme ils ont l'air inquiets. Que se passe-t-il? Qui est là? Oh mon dieu, on l'entend, on voit qu'il commence à arriver, et là, c'est la terreur, la stupéfaction, regardez-les, l'inquiétude grimpe, et oui, c'est le méchant, c'est le Roomba. Oh mon dieu, un robot aspirateur. C'est un robot aspirateur, oh mon dieu, qu'allons-nous faire face à un robot aspirateur? Là, regardez ce visage terrifié sorti tout droit d'outre-tombe. Regardez comme ce robot aspirateur est absolument terrifiant. Alors effectivement, il faut s'enfuir vite, montez, fuyez ce robot aspirateur, mais bien sûr mes amis. Mais bien sûr. Oui, il peut complètement sortir, Throg, on est d'accord. c'est pas la question. Non, mais en vrai le Throg de Alligator Loki n'est pas le même Throg que le Throg de l'univers 616. Parce que dans l'univers 616, le Throg, il est intelligent, il est fort, c'est un Thor. Il a tout ce qu'un Thor a. Avec l'envie de bouffer des mouches en plus. Mais genre vraiment, c'est un noble guerrier qui possède le pouvoir de voler, une force surhumaine, les pouvoirs de Thor. Et un esprit chevaleresque. C'est un vrai perso, Throg. Là, dans Alligator Loki, c'est bien sûr une blague. Et donc ils sont terrifiés, regardez, il y a un Roomba, il nous attaque, il vient taper la table. Et dans leur terreur, ils renversent le vivarium qui s'ouvre. Et Throg est... Non, attendez. Ah oui, Throg se sert de sa magie pour faire voler, mais il vole avec son vivarium. Oh mon dieu, regardez ces couleurs, c'est les ténèbres, c'est terrible ce qui se passe. Et ils sont terrifiés, mais ils ont une idée. Ils marchent ensemble pour faire sortir Throg de son vivarium et renverser de l'eau sur le méchant Roomba, qui est tétanisé, mais ensuite ils lui sautent dessus, histoire de l'achever. Mais au moment où ils allaient l'atteindre, ils se font rattraper par Loki et Thor, qui les engueulent en mode Hé mais pourquoi vous avez jeté de l'eau sur le Roomba, bande de débiles? Et à la fin, c'est juste eux deux qui ont l'air très très menaçants
face au Roomba qui essaie de continuer, à qui on a mis un petit casque de Loki. Et voilà, fin des comics de cette semaine. En apothéose, hein, on peut dire. Ah non, mais on va rester sur cette image. Vraiment Srog qui chevauche Alligator Loki, quoi, c'est sublime. Face au Roomba maléfique. Ben moi écoutez, on peut être en désaccord, moi je trouve que c'est un très bon numéro d'Alligator Loki. Voilà, très bien. Sur ce, on va remettre ma gueule un petit moment. YouTube, Twitch, tout le monde, je vous dis que c'est fini. Comics de la semaine, évidemment, comics de la semaine. Prépare ton voir YouTube, c'est le meilleur, ça va arriver. YouTube, Twitch, tout le monde, je vous dis, voilà, je suis content d'avoir passé ces 2 lives en votre compagnie. Merci d'avoir été avec moi, et je vous dis, attends quoi ? Peut-être le meilleur Alligator Loki ? Possiblement, non mais sans déconner, possiblement, il m'a beaucoup fait rire. Très 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 drôle. Mais voilà, tu ne fais que retard. Ah, on peut jamais dire au revoir, voilà, au revoir. YouTube, Twitch, du coup c'est le meilleur aussi, tout le monde. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir été avec moi. Twitch, on se retrouve, je sais pas quand, je vous donne des nouvelles sur Facebook et Twitter. Allez me suivre sur Facebook et Twitter, la boîte à comics, parce que je suis pas sûr d'être là la semaine prochaine. Peut-être qu'on les fera un peu en avance, peut-être qu'on les fera un peu en retard, on verra tout ça ensemble. Et je vous dis